Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où nous allons parler des slimes, des kits slime de chez Action car c'est très important pour moi, il fallait vraiment faire une vidéo pour vous en parler et pour ne pas faire d'erreur, vous allez comprendre juste après. Et ensuite je ferai un clear slime avec beaucoup de sequins comme ceci, comme ça m'a été demandé depuis plus d'une semaine. J'ai décidé de le faire aujourd'hui pour vous faire plaisir, donc c'est parti. Donc pourquoi je voulais vous parler de ces slimes, donc de ces kits, il y avait les kits néon, donc ceux-là, et les kits glitter. Donc en fait les kits néon sont très bien, je vous les recommande à 100%, mais les kits glitter sont beaucoup moins bien, et je ne peux pas dire que je vous les recommande pas, mais presque, tout simplement parce qu'ils vieillissent tellement mal au bout de 2 à 3 jours. Vous allez voir, ils sont totalement différents. N'hésitez pas à aller voir les vidéos où je fais les slimes. Vous allez voir que les slimes sont très bien au début. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est vraiment la catastrophe pour les glitters. Donc pour les néons, on va commencer par ceux qui sont restés très bien. Regardez, le slime est très bien. Il s'étire très bien. Il est très joli. La couleur est parfaite, donc ceux-là, franchement, je ne peux que vous les recommander. Je vais vous montrer aussi le rose, la texture, normalement, n'a pas bougé non plus. Donc le rose est ici. Eux, ils appellent ça néon, moi je dirais plutôt un petit peu métallique. Je trouve que ça fait plus métallique que néon. Bon, après, voilà, ça ne change rien au niveau de la texture. Regardez, elle est très belle. Cette couleur, moi j'adore ces slimes là, ils sont trop bien. En plus ils sont vraiment pas chers, ils coûtent même pas 2 euros, je crois que c'est 1,89 € le kit, si je ne me trompe pas. Pour ceux qui connaissent vraiment le prix exact, dites si je me trompe ou pas car je n'ai plus le ticket tout simplement. Et là ce sont les glitters et vous allez voir que c'est totalement différent. Donc regardez, si j'arrive à ouvrir la boîte, hop. Regardez déjà quand on l'ouvre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a quelque chose de liquide qui a été rejeté par le slime. J'ose même pas mettre les doigts à l'intérieur, je vais utiliser une petite cuillère car souvent quand il y a du liquide comme ça de rejeté, c'est qu'il y a un problème en fait, faut pas mettre les doigts là-dessus. Et le slime est assez dur pour le coup, je vais essayer de le sortir. Bon, je vais mettre ça sur le plan de travail, au pire je nettoierai mon plan de travail après. Donc il a durci sur le dessus. Est-ce que je vais oser y toucher ? Je vais pas avoir le choix pour vous montrer. En fait, il a durci à ce niveau-là. Et en plus, ça rejette quelque chose de liquide, comme je vous ai dit. Il y a pas mal de liquide sur le plan de travail, je ne sais pas si vous voyez. Donc en dessous, il s'étire encore à peu près bien. Mais au-dessus, il durcit super vite. Regardez, il est cassant. Donc voilà, moi je trouve ça dommage. Alors que c'est exactement les mêmes recettes pour les deux. Sauf que dans ceux-là, en fait, il y a une poudre. Cette poudre qui donne la couleur du slime. Et je pense que c'est ça qui fait que le slime vieillit mieux. Car c'est le seul ingrédient qui est différent. Donc je pense vraiment que c'est ça. Et dans cela, il y a juste des paillettes. Et regardez pour celui-ci. Donc il y a du colorant à l'origine. C'est argenté. Mais j'ai ajouté du colorant. Et c'est pareil. Il a rejeté quelque chose de liquide. Je pense que vous le voyez sur le côté ici. Et le slime a un petit peu durci. Il s'étire moins bien. Il est cassant. Donc ils ont été faits en même temps que les néons. C'est juste vraiment pour vous montrer qu'il y a un petit souci avec ceux-là. Donc voilà, je voulais vraiment vous prévenir. Si vous allez au magasin, je vous recommande vraiment les néons. Mais les glitters, évitez car vous allez regretter tout simplement. Car ils vieillissent très mal. Et d'ailleurs, je ne vais pas pouvoir les garder car ils rejettent beaucoup trop. Je sais pas, c'est trop liquide. J'ai peur que ce soit pas bon pour les doigts en fait tout simplement. Donc voilà. Là, je suis partie en vitesse me laver les mains car pour moi un slime qui rejette de l'eau comme ça c'est un slime qui a plein de bactéries. Donc j'ai préféré vraiment me laver les mains et nettoyer le plan de travail. Maintenant on va passer au clear slime avec beaucoup de sequins comme ceci. Vous me l'aviez demandé quand je vous avais montré tous les petits sequins comme ça. Vous m'aviez dit d'en faire un avec beaucoup. Écoutez, c'est parti. Vous n'allez pas le voir totalement transparent aujourd'hui, mais je vous le remontrerai dans une prochaine vidéo où il sera bien transparent et où on verra sûrement mieux. Mais là, on va voir déjà à quoi il ressemble en mettant plein. Je pense que ça peut être super sympa. J'ai pris mon petit bol, je viens y ajouter de la colle transparente de chez Action. Celle-ci est très transparente, je l'adore. Elle est vraiment pas mal. Si vous voulez obtenir un clear slime parfait, vous prenez ça, des pipettes d'acide borique et vous avez votre clear slime. Écoutez, là, je pense qu'on est pas mal au niveau de la colle.
Alors, je ne sais pas si je viens y ajouter les petits sequins maintenant, si je vais en ajouter maintenant, et si j'en ai pas assez, eh bien écoutez, on en mettra à la fin, on verra, selon le slime. Alors, vous m'avez dit d'en mettre beaucoup. Wow. Là, il y en a vraiment pas mal pour l'instant. Je vais déjà mélanger ça, former le slime, et ensuite on verra selon la texture du slime si je dois en ajouter. Mais regardez comme c'est super beau, c'est holographique, je trouve ça super sympa, ça fait un peu penser à une sirène. J'ai été chercher un petit fond d'eau du robinet pour que le slime s'étire un petit peu plus, mais j'ai vraiment mis qu'un fond, hein. Je n'en mets pas vraiment beaucoup. C'est juste pour avoir une meilleure texture, tout simplement. Allez, c'est parti. On va pouvoir déjà mélanger l'eau, la colle et les petits sequins. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, à force ça va former des bulles, donc on va pas le voir totalement transparent, mais je vous le remontrerai dans une prochaine vidéo. Comme j'avais fait avec le slime spécial été. En tous les cas, je suis sûre que ça va être super joli. Waouh, déjà comme ça, c'est trop beau, je trouve. Allez, je viens ajouter l'acide borique en pipette que l'on trouve facilement en pharmacie. Vous pouvez très bien trouver de la solution pour les lentilles en grande surface aussi, hein. N'hésitez pas à aller voir, vous pouvez en trouver, j'en ai déjà trouvé. Ou alors chez Action, mais celle de chez Action, si vous prenez la normale, vous avez du bicarbonate de soude alimentaire à ajouter dans vos slimes pour qu'ils puissent se former et ils durcissent très vite. Mais bon, ça peut être aussi une solution si vous ne pouvez pas aller à la pharmacie. Voilà, ça fonctionne aussi très bien. Donc là, ça forme vraiment pas mal de bulles, hein. Mais c'est normal. Allez, on continue de former le slime. Jusqu'à que ça se décolle des bords, tout simplement. Bon là, il va être bien blanchi quand même, hein. Ouais, j'ai fait tomber pas mal d'acide borique à côté, je sais pas si vous voyez. Allez, là je pense que je vais pouvoir le travailler à la main. Il a l'air beaucoup moins collant et ça s'est bien décollé du bord. Waouh, j'ai hâte de le voir totalement transparent parce que je pense qu'il va être vraiment très joli. Déjà comme ça rend super bien. On va quand même en ajouter un petit peu de petits sequins, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Bon là le slime est encore un petit peu collant. Ce qu'il va falloir faire c'est remettre un petit peu d'acide borique je pense. Là il y en a un petit peu sur le plan de travail du coup. J'adore l'effet holographique. Les sequins sont très beaux. Allez, c'est parti. D'ailleurs, on va en remettre. Waouh, j'en ai remis vraiment beaucoup. Ça se voit pas comme ça, mais il y en a vraiment énormément. C'est trop beau. Il a un bruit un petit peu crunchy, c'est plutôt sympa. Waouh. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça joli. Moi, je trouve ça trop beau. Alors, c'est super joli. Ça a une texture très spéciale pour le coup, car on sent les petits sequins passer entre les doigts et tout. Et c'est très crunchy. Je m'attendais pas à quelque chose de crunchy comme ça, regardez. Enfin, écoutez. Très crunchy, c'est plutôt sympa. Et les sequins tiennent plutôt bien. J'en ai pas un seul qui est tombé pour l'instant.
Franchement, j'adore le résultat. C'était une très bonne idée de devoir en mettre beaucoup comme ça. Maintenant, plus qu'à attendre quelques jours que je vous remontre ça dans une autre vidéo quand il sera transparent. Je pense que ça va être super sympa. Dites-moi en commentaire comment vous souhaitez appeler ce slime, si on doit lui donner un nom. Écoutez, moi j'aurais bien dit slime sirène peut-être, parce que ça fait penser un petit peu à la couleur de la sirène, ça fait penser un petit peu à des écailles. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'ai hâte de voir vos idées. Super sympa. Donc voilà, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu. C'était très important que je vous parle de ces slimes néon et glitter. Donc néon, je vous recommande. Glitter, je vous recommande pas du tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à ajouter des petits pouces bleus, à partager pour me soutenir. Et surtout, abonnez-vous. Bisous les amis!